Corinne Flederous commémore Timo tous les jours. Son fils de 22 ans, victime innocente, abattu par un gangster notoire. Son appartement est désormais un hôtel à sa mémoire qui la porte dans sa lutte contre les gangs. On ne peut pas continuer à les laisser faire, à ruiner la vie des gens, à tuer de jeunes gens innocents. Il faut punir les membres de ces gangs avec la plus grande sévérité. Le film Northwest, qui vient de sortir au Danemark, révèle pour la première fois au grand public les dessous de cette guerre des gangs qui défraie régulièrement la chronique. Le film a été tourné en plein cœur de Copenhague. Il a fallu 2 ans au réalisateur pour gagner la confiance des gangsters. Il y a beaucoup plus d'armes en circulation aujourd'hui. Le milieu a beaucoup changé ces 10 dernières années. Les criminels mènent une vie encore plus dangereuse. En voici un exemple, 31 marques à la craie tracées par la police autour des douilles retrouvées après une attaque contre un homme de 19 ans. Touché à la tête, il a été plongé dans le coma. La fusillade s'est déroulée dans le quartier de Norrbrø, où les habitants ont manifesté leur ras-le-bol. On sent la tension dans les rues. Ce n'est pas agréable. On est là pour se construire une meilleure vie, qu'ils arrêtent de tirer, qu'ils choisissent la bonne voie. Les bandes de jeunes issus de l'immigration disputent ici le marché de la drogue aux Hells Angels, un gang de motards. À Norrbrø où je vis, le problème des gangs est hors de contrôle. Il y a de nombreuses fusillades. Et quand les fusillades n'arrivent pas tous les 3 ans, mais toutes les nuits, il y a de quoi avoir peur. Je ne suis pas très satisfaite de la police actuellement parce que je sais qu'ils ne contrôlent rien, même s'ils font ce qu'ils peuvent. La police nationale affirme qu'un quart des 1600 membres de gangs connus sont derrière les barreaux. Mais certains experts estiment que pour chaque gangster arrêté, ils sont 2 à prendre sa place. La majorité des membres du gang de Norrbrø sont de confession musulmane. Les islamistes radicaux du groupe Hizb ut-Tahrir en sont conscients et tentent de les éloigner du crime grâce à la religion. Les autorités, elles, dénoncent une stratégie cynique pour recruter de nouveaux membres. Si j'arrive à faire d'un membre de gang un bon musulman qui agit selon les règles de l'islam et qui par conséquent dénoncera à l'avenir les gangs et les activités criminelles, c'est quelque chose qui devrait être célébré. Malheureusement, nous savons qu'ils tirent actuellement profit de cette situation très difficile et qu'ils essaient de recruter pour leur organisation à cause de ce qu'il se passe avec les gangs. La paix semble bien loin dans les rues de Copenhague et tant que les autorités ne seront pas en mesure de contenir la violence des gangs, le cortège des mères partageant la douleur de Corinne ne cessera de grandir.